Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Diamond Painting sur mon DP Mystère que voici. Donc je vois, et j'ai une petite abonnée qui l'a vu, je crois que c'était Nadège. Voilà, je vois un feu d'artifice et je vois le château Disney ici, le château des princesses. Alors certes c'est petit puisque c'est à 30-40, un faux 30-40. Mais on voit très bien le rose du château. Voilà, donc on va reprendre ça ensemble ce soir. Alors je vais vous mettre sur mes mains la tablette. Voilà. Alors, je ne sais plus où on en est. 12, 13, 14. Je crois qu'il faut qu'on fasse la case numéro 15. Elle est faite. Alors la 16, elle est là. Donc on va faire la 16 ensemble. Donc je vous rappelle que j'avais mis les étiquettes sur ma petite feuille transparente et que les feuilles blanches ici, je les ai achetées sur le site d'AliExpress. Voilà. Donc on va mettre hop, la tablette. Il n'y a pas besoin d'en mettre. On va enlever ça. Enfin non, j'aime bien le laisser au moins ici. Voilà, pour pas que ça frotte sur les habits. Alors, voilà, il est tard, je suis déjà en chemise de nuit, puisque on est dimanche, il est 21h20, et on se pose enfin, puisque aujourd'hui on a fait pas mal de choses. Donc, je vais vous raconter tout ça. Alors, je vais pas mettre trop fort. Alors, j'ai pris, j'ai ma petite abonnée, une de mes petites abonnées qui m'avait fait cette petite boîte pour ranger les sachets zippés. Et donc, j'ai pris cette boîte pour ranger les sachets zippés de mon DP Mystère. Alors, j'ai des numéros 1 qui sont un peu partout puisque j'ai le sachet qui ne se ferme plus très bien. Alors, il nous faut, on a beaucoup de E. Alors, le E, le numéro 10. Voilà, comme ça, je retrouve plus facilement. 10, N, 18. Comme ça, c'est bien, je classe tout par 5. Donc de 1 à 5, je vous avais déjà montré. 18, on a du B et du A. Un petit A, c'est le 8. Ici. Et un B majuscule, c'est le numéro 15. Alors, honnêtement, j'ai des doutes de finir ce diamond painting en temps voulu. Mais bon, je vous en ai présenté un. C'était pas, voilà. J'ai décidé d'en faire deux, mais c'était pas une obligation. Puisque j'ai vraiment accroché sur un DP qui me plaît beaucoup et j'ai du mal à m'en détacher. C'est le Diamond Painting de la jolie dame rose de chez Craft Ease. Voilà, donc du coup, oh, j'ai oublié mon café. Du coup, j'ai du retard dans mon DP Mystère. Dans le deuxième, puisque le premier, vous savez que je l'ai fait. J'ai pris du retard. Le premier DP Mystère, je l'ai fait. C'était la rose de la Belle et la Bête. Voilà, je me suis fait un petit café. Alors, on va attaquer la deuxième semaine des vacances et les deux grands sont partis donc en vacances chez papa et maman. Donc on est avec les petits et je peux vous dire que j'espère que ça va nous faire du bien. On va pouvoir souffler. Irina, la nuit c'est un petit peu difficile. Donc on dort pas très bien, à vrai dire. Donc on va commencer par les E et c'est le numéro 10. Donc on accumule du retard, on accumule. Et ça devient compliqué quoi. Donc on va faire les E. Alors est-ce que ça passe sous la bande ici? Oui, ça va aller. J'ai mis de la glue dot hier, je crois. J'ai pas fait beaucoup de DP aujourd'hui. Je suis allée voir ma grand-mère. Voilà, ça faisait depuis la fête des grands-mères. Je suis là, excusez-moi, je vais me boire un coup de café. Ça faisait depuis la fête des grands-mères que je ne l'avais pas vue. Donc je suis allée voir ma grand-mère et j'avais amené un gâteau.
Angélique et ses gâteaux pour marquer le coup quand même, comme je ne peux pas la recevoir chez moi avec le Covid, tout ça. Donc j'avais commandé, j'ai été chercher à la pâtisserie un fraisier qui était bon. Pas aussi bon que mon framboisier que j'ai acheté pour l'anniversaire l'autre jour, mais voilà, pas trop sucré, il n'y avait pas toute cette gelée là. Chez mon alliance, j'ai horreur de ça, d'avoir des bagues qui sont retournées. Je suis toujours en train de regarder. Déjà, c'est moche quand c'est retourné, et en plus, ça gêne. Bon, bref. Donc, on a passé un petit moment avec elle. Elle a vu les enfants, donc elle était contente, quoi. Elle a vu sa petite reine. Ouais, on a passé un petit moment, et puis après, on est rentré. J'ai couché Irina parce qu'elle était pénible, évidemment. À 3 heures du matin, elle faisait le bazar. Donc, comme elle n'a pas fait la sieste, on l'a couchée un petit peu plus tard. Elle n'était pas d'accord, et quand j'ai été la chercher à 5 heures, eh ben, elle dormait. Alors, je l'ai réveillée, on a pris le bain, on a mangé, et on a fini la confiture de fleurs de pissenlit. Alors, je vous ai dit qu'on avait été faire la cueillette dans les champs avec les enfants, donc c'était super bien. Je vous avais dit, hein, c'était un petit remake de la maison la petite maison dans la prairie, parce que Irina, elle arrêtait pas de se... Dès que je me retournais, elle était par terre. C'était un peu rigolo. L'herbe n'était pas stable, et puis elle avait du mal à tenir. En plus, ça soufflait, la pauvre. Elle avait bien du mal à tenir debout. Mais c'est pas pour autant que le soir, elle a dormi comme un bébé, hein. Non, non, non. Trop simple. Donc, on avait cueilli les fleurs. On a tout décortiqué les fleurs, c'est-à-dire qu'on a tout émietté les pétales jaunes en enlevant le truc vert dessous. Ça a un nom, hein, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école à prendre la science. Je ne sais plus, non, mon mari me serait là et il me dirait c'est pas possible. Je ne sais plus. Bref, c'est pas très important. Donc on a tout, il y avait une cagette, enfin il y en avait plein. Pour vous dire, tout ce qu'on a dépiété, les fleurs, on garde que le jaune, hein, vous savez, les fleurs de pissenlit là, hein. Voilà, donc on garde que le jaune, et en pesant que les petites pétales toutes fines jaunes, on était arrivé à 1 kg. Pour vous donner une idée, j'avais 2 énormes saladiers de pétales. Et donc ces pétales, on les a, on a lavé, on a laissé un peu sécher. J'ai coupé des oranges bio en petits carrés et des citrons bio, tellement bien coupés qu'on a failli laisser un bout de doigt, mais ça c'est moi. J'étais en train de couper les oranges, et Rina n'arrêtait pas de me saouler, à me dire la même phrase sans arrêt, sans arrêt. Bing! Allez hop, je me suis zoubé la pâte. Enfin, pas la pâte entière, qu'à doigt. Oh, j'ai hurlé un de ces coups. Oui, elle était lourde, elle arrêtait pas. Puis elle ronchonnait, elle chouinait, elle était fatiguée, donc vous vous concentrez. Et puis moi, les couteaux, c'est voilà. Donc c'est un peu chiant. Là, ça va, hein, mais en plus, quand on fait de la confiture, voilà, il y a plein de vaisselle à faire, laver les bocaux, laver les grosses gamelles, les casseroles et tout et tout. Du coup, j'en suis à mon 4e pansement parce qu'à force qu'ils soient trempés, donc là, c'est bon, je ne touche plus à rien, je ne fais plus rien. C'est bon. Donc aujourd'hui, il fallait bien faire la confiture. Donc ça, c'est la confiture de fleurs de pissenlit. Ça se faisait beaucoup dans le temps en Franche-Comté. Ça ressemble, alors je n'ai jamais goûté, mais ça ressemble à du miel. C'est assez liquide. Alors j'espère que la nôtre, elle aura prise et qu'elle ne sera pas trop liquide, parce que pour le moment, j'ai l'impression d'avoir mis du jus d'orange dans des bocaux. Mais je pense que c'est un boulot de dingue. Rien que de décortiquer les fleurs de pissenlit, c'est déjà un boulot de dingue. Vous avez les doigts tout jaunes, c'est terrible. Les cueillir, bon, c'est bien, c'est agréable. Alors après, passer 3-4 heures à tout décortiquer, c'est tout fin. Il ne faut pas qu'il y ait de feuilles vertes, parce que je pense que ça donne de l'amertume. Et puis bon, c'est pas le but de bouffer des feuilles, hein. Donc on a mis à chauffer avec de l'eau pendant
1h30, quelque chose comme ça. On a pris une recette, hein. 1h30. Après, j'ai mixé, parce que je me suis dit, c'est tout du bio, donc autant on peut avoir le zeste et tout, des citrons et des oranges, et ça sera meilleur. Et après, j'ai tout passé au chinois, parce que ça faisait comme de la purée, les fleurs, automatiquement. Donc après, ça m'a fait un genre de purée, comme des flocons, comme de la purée mousseline, mais jaune, quoi, hein. Vraiment, c'était déshydraté, il n'y avait plus d'eau dans les pétales. Donc, ça s'est passé à la poubelle. Et le reste est reparti à cuire avec du sucre à confiture pendant 45 minutes. Et après, avec un petit entonnoir, nous avons rempli les bocaux. Et j'ai... Donc, je les ai retournés. Les voilà. Voilà. Donc, c'est, on dirait, ça sent super bon. Ça sent comme la confiture d'orange. Voilà. Il y aura un petit peu d'amertume, mais pas trop, puisqu'il y a le sucre voilà, qui vient un peu adoucir. Mais je pense quand même que ça va se solidifier. J'espère, parce que c'était quand même bien liquide, hein. Donc j'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. En tout cas, on aura essayé. Je pense que ça peut être une confiture sympa. Et puis voilà, les enfants auront participé. Mathis a adoré cueillir les fleurs, sa sœur aussi. Et puis Timéo et Mathis, on n'était pas là, hein. Timéo et Mathis nous ont aidés à dépioter les fleurs, séparer les pétales, là, des feuilles là, vertes. Voilà, ben, on a passé un moment à faire ça. Et puis ça leur montre aussi que ben, ça ne se fait pas tout seul, les confitures, hein. Voilà, il faut récolter, faut s'occuper des fruits, il faut préparer, voilà. Donc on aime beaucoup faire quand même pas mal de choses. Là, l'ail des ours a commencé. Donc on va aller chercher de l'ail des ours cette semaine. Je ne sais pas quand, il faut que je regarde la météo. Et puis, l'ail des ours, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des tiges vertes qui n'ont pas encore de fleurs et qui ressemblent un peu, alors il faut se méfier, hein, ça ressemble quand même pas mal à des feuilles, à une tige avec des feuilles de brins de muguet. Voilà. Sauf que si on mange du muguet, on est cuit, quoi, hein. Donc il faut faire très attention, pas confondre. Mais bon, là pour le moment, il n'y a pas de muguet encore. Donc, et ça, on le mixe, on le met dans l'huile d'olive et c'est super bon. Voilà, on en met sur les pizzas, on peut en mettre sur les... Je fais souvent des ratatouilles et je mets de ça. Donc je remplis des petits pots, vous savez, des petits pots Amora quand on fait les fondus savoyardes ou les petits pots, il y a de la sauce bourguignonne, de l'aioli, tout ça. Voilà. Je garde les petits pots et je les remplis. Par contre, ça ne se conserve pas très longtemps, évidemment. Donc, mais ça a le goût de beurre d'escargot, quoi. Il y a de l'huile, mais c'est pas le beurre, mais ça... C'est vert comme du persil et ça a un goût d'ail. Voilà. Mais d'ail doux, attention. C'est pas l'ail qui va vous arracher là. C'est subtil, quoi. Donc, je pense qu'on va y aller. C'est pareil, faut que j'aille acheter de l'huile d'olive. C'est du boulot aussi, hein. Moins que les fleurs, mais enfin bon, il faut quand même laver comme il faut les feuilles. Voilà, je les rince au vinaigre. Enfin, c'est quand même de la préparation, hein. Mais voilà, c'est un plaisir aussi de manger ce qu'on a fait, hein. Et les enfants voient que ça ne vient pas du magasin et ils voient aussi le mal qu'on se donne pour faire quelque chose, parce que Mathis, il a vu que c'était pas... Bon, il y allait de bon cœur, il était tout content d'aider. Il n'a pas dit j'en ai marre, c'est long. Bon, il a dit c'est long, mais c'était pas comme s'il était saoulé, qu'il en avait vraiment marre, quoi. Mais il a vu que ça prenait du temps, qu'au bout d'un moment, on avait les mains toutes jaunes, qu'on en avait marre. Ça se faisait pas tout seul. Et c'est bien aussi de montrer aux enfants que c'est pas d'aller au supermarché, sortir la carte et puis on a tout comme ça, hein. Voilà. Et puis ça les fait aussi se balader, cueillir des choses. Voilà. J'aime aussi
ça pour ça. Après, on va à l'ail des ours, donc on était aux fleurs de pissenlit. On va aussi, mais je crois que c'est en septembre, hein, aux asperges des bois. C'est comme des asperges, c'est des petites asperges des bois. Voilà, c'est vert, c'est sympa, c'est super bon. Et puis c'est pareil, ça fait une balade pour aller récolter et manger parce qu'on a récolté. Il faut les blanchir aussi, mais c'est très très fin. Et ouais, sur une pizza ou dans une salade. Voilà, moi je les coupe et je les mets dans une salade et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, la confiture nous a un petit peu achevé. C'est des préparatifs sur plusieurs jours, donc c'est ça qui est un petit peu long. C'est pas comme si on allait cueillir des figues, on s'en occupait, on faisait cuire, basta, on remplit les bocaux. Il a fallu, c'était un boulot de dépioter les. Mais si la confiture est bonne, eh ben, ce sera top. Donc je n'ai pas goûté. Il paraît que ça a la texture, c'est vachement liquide, hein, de toute façon, et ça a la texture de miel. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de goûter ça et ben, que ça sera bon. Alors j'ai oublié un œuf. Donc là c'est une case, vous l'avez vu, hein, on n'a pas beaucoup parlé du DP, mais c'est une case du bord. Donc sans grande surprise, les cases du bord n'ont pas grand couleur, beaucoup de couleurs évidemment. Alors les N, on avait dit, donc ça c'est un diamond painting qui vient d'AliExpress. Je ne sais plus le nom du vendeur. N, allez, les 18, c'est les N. J'étais un petit peu fatiguée, j'en avais un peu plein les bottes, comme on dit ce soir, et je me suis dit, tiens, il faut absolument que tu ressortes ton diamond painting mystère, parce que les jours avancent, mais je ne vais pas me mettre la pression. J'ai fait pas mal d'autres diamond painting, j'ai commencé Blanche-Neige, j'ai ma grande dame noble à terminer aussi, les papillons qui sont entamés aussi, et puis j'ai la toile des cœurs de Victoria's Moon, j'ai le grand paysage d'Hyprodry Diamant, et puis j'ai les 2 toiles de Craft Ease. Voilà, et c'est une des toiles de Craft Ease que j'ai super bien avancée parce que j'arrive pas à m'arrêter. Voilà, je suis absorbée par cette toile en fait. Je me mets sur cette toile, il n'y a plus rien qui compte et j'ai bien du mal à m'arrêter. Donc c'est super, hein? Alors, il me faut le numéro 23 pour les symboles Q. J'ai jamais été absorbée autant par une toile, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Alors, petit A, on avait dit le numéro 8, j'en ai laissé un, donc on va le mettre là-dedans. Et le reste, c'est des B. Donc les B, je les ai pris normalement. Où sont-ils? C'est le B. Ah bah c'est du bleu marine, c'est 939. Donc on va venir faire les bleus marines. Non, c'est noir ça. Donc, on va bientôt rattaquer un diamond painting, un défi diamond painting. J'allais dire un diamond painting mystère. Non, je pense que c'est bon. C'est fait. Hop, on passe à un autre défi. Et ce sera donc du 1er mai au 30 juin. Et ce sera sur le thème girly. Poupée, fée, princesse, Betty Boop. Voilà, les princesses Disney,
les fées, des sorcières, des poupées, des gorgeous, des kokeshi, voilà. Un thème féminin, voilà. Je me suis dit, on va se faire plaisir avec ça. Je ne sais pas quel motif je vais choisir, quel diamond painting, à voir. Je ne sais pas, puisque c'est un DP qu'il faut que je commence avec vous. Alors, vous savez que vous prenez la taille que vous voulez, les diamants que vous voulez. C'est vous qui voyez. Et donc, ça, c'était la case combien, on avait dit? 16. Donc, la 17, elle est en plein milieu. Donc, on va, avec mon handicap au doigt, là. Ah, Dieu, je vais bientôt plus pouvoir faire de diamond painting, les filles. Ce serait la fin des haricots, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro 3. Qu'on va faire les deux cases. C'est un beau violet. Ah non, alors, oui. Mais le 3, c'est pas le 3. Alors, il faut que je me méfie. Faut que je pense plus au numéro 3. Il faut que je pense au petit losange. Alors, vous avez vu, j'ai encore le gros gilet. Hein, et c'est pas du chaud. Enfin, la journée, il fait 12. C'est vraiment déprimant. Hein, on ne peut pas commencer le jardin. On a tellement peur qu'il fait tellement froid. Quoi. Enfin, je veux dire, pas près de se mettre dehors à faire le DP. Hein, manger le barbecue. Bon, on va déjà faire des balades dans les champs pour chercher de la nourriture. C'est déjà bien, la nourriture. Alors à midi, nous avons rigolé parce que mon mari a cuisiné du lapin. Alors les enfants ne sont pas du tout écœurés. Quand on fait du lapin, ils savent qu'ils mangent du lapin. Mais Irina a dit, son papa a dit, on fait le lapin à midi. Au chocolat? Non, aux champignons et à la moutarde. Voilà, la recette c'est à la moutarde. Donc les enfants ont fait une... Enfin, ils n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas d'olive. Voilà, mon mari a dit c'était pas le lapin aux olives, c'était le lapin à la moutarde, sauce crémée, c'était pas très fort, c'était bon. Et avec des champignons, parce que les champignons, nous on en met partout parce qu'on adore ça. Bon, alors les enfants avec leurs olives, ça c'est un truc de dingue d'adorer les olives comme ça, faudrait en mettre partout. On a rigolé parce que Mathis a dit j'espère que c'est pas le livre de Pâques. J'ai dit tu t'en fiches, il est passé, il t'a emmené des cadeaux, des chocolats, maintenant il est dans la casserole. Alors on a rigolé, mais le lapin est bien passé quand même. Il était très bon. Il en reste d'ailleurs pour demain midi. Oh, on a rigolé quoi. Alors, les petits A, je suis peut-être un petit peu loin, je vais essayer de me rapprocher un petit peu sans faire des dégâts. Voilà. En tout cas, ils voyaient leur mémé aujourd'hui, puisque ma grand-mère, on l'appelle mémé. Et Mathis avait fait vraiment 2 beaux dessins. Donc, il en avait fait un pour sa mémé et un pour sa tata. Il y avait un beau bouquet de fleurs. Il s'était vraiment appliqué, ça fait plaisir. Hein. Donc, elles étaient toutes les deux contentes. Hein. Tata a dit qu'elle le mettrait sur le frigo. C'était des... Voilà, pour ma tante, c'était un cœur avec plein de couleurs. Il a fait ça au feutre. Il s'était vraiment appliqué. Ah là, on l'a félicité. C'était vraiment chouette. Et puis, il en a fait un hier soir. Et puis, il en a fait un ce matin. Hein, pour qu'elles aient chacune leur dessin. Donc, ça leur a fait plaisir. Il était vraiment content.
à Mathis et ses dessins. Alors, au début, il était parti pour un Dragon Ball. Moi, j'ai dit, écoute, Mathis, Mémé, c'est une fille, tu sais, les filles, elles aiment bien les fleurs. Ah bah oui. Alors, donc, papa a imprimé un dessin de fleurs parce que j'ai dit, la Mémé, c'est le Dragon Ball. On va se demander ce que c'est. Ouais, c'est pas très, hein, très girly, hein, comme thème. Ouais, qu'elle aurait été un petit peu, je pense, un peu moins. Elle aurait moins apprécié que son joli bouquet de fleurs qu'elle a eu là. Alors, on a des petits haies là, des petits égouis comme je les appelle. Ah bah ils sont là-haut exprès pour embêter. C'est du bleu foncé et c'est les petits symboles haies. J'en ai pas mal par ici. Sur cette case, il y en a pas mal. Donc voilà, les nouvelles du week-end. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Ah bah hier, j'ai été voir ma maman. Voilà. Nous avons fait du diamond painting. Ah ben je vous l'ai dit. Avec ma sœur. Et on a regardé les obsèques du prince. Voilà. Après j'ai été aux courses et je suis rentrée. Et voilà. Donc je sais pas, à part peut-être cette taille des ours, ce qu'on va faire cette semaine. J'aimerais bien qu'il fasse beau, qu'on puisse préparer un petit peu le dehors. Ça devient longuet là, hein, franchement. Mi-avril et pas aller se mettre dehors. C'est un peu démoralisant. Hein. Mais bon, ça, on ne choisit pas non plus, donc on fait avec et puis voilà. On patiente l'arrivée des beaux jours. Donc normalement, je pense que je les ai tous faits. On reviendra s'il en manque un. C'est pas grave. On a des N de tout à l'heure, c'est le 18. Donc c'est un joli bleu. Donc là, je pense qu'on est dans le feu d'artifice. Hein. À moins qu'on s'est planté, que c'est pas du tout ça, mais je vois vraiment un château. Là, c'est le fond. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien pour vous, pour les enfants. Quand il fait un temps comme ça, il faut vraiment les occuper, les enfants. Hein. Puis quand on a fait les dessins, la pâte à modeler. La peinture. Ah ben tiens, je pourrais peut-être leur faire un peu de peinture. Et Rina ne connaît pas la peinture. Je trouve que la peine pas qu'elle va amener des jolies palettes. Donc oui, pourquoi pas faire un peu de peinture. Donc on verra, c'est une idée. Bon, j'ai de la chance qu'ils aiment bien faire de la pâte à modeler, des activités, voilà. Ils ont encore l'âge où on arrive à les détacher de la télé, des consoles. Voilà. On a encore le droit de leur dire non sans trop de peur. 19, c'est les numéros 6. C'est un joli bleu. Alors, les couleurs de ce DP sont vraiment très jolies, très sympas. C'est vrai qu'avec la rose, j'ai vraiment été gâtée parce que je suis tombée sur des DP mystères. Ouais.
qui m'ont plu, quoi. Les motifs, les couleurs. N'oubliez pas de m'envoyer vos participations avant le dernier jour du mois. Je ferai un tirage au sort début mai. Et la gagnante recevra un diamond painting qu'elle pourra utiliser lors du prochain défi, donc girly. À voir ce que il y aura à gagner. Je pense qu'il y aura 2 gagnantes. Je vais tirer 2 numéros au sort. Donc, soyez assurés d'avoir bien votre numéro. Je ne vais pas vous courir après. Ça se peut que vous m'ayez envoyé que j'étais en train de conduire, j'étais aux courses, j'ai pas pu vous répondre. Donc assurez-vous que je vous ai bien envoyé un mail ou sur Messenger. Oui, vous pouvez l'envoyer aussi sur Messenger. Assurez-vous que vous avez bien un numéro de participation. S'il vous plaît, faites bien attention. Alors, on a beaucoup de numéro 3 aussi. C'est le numéro 22. Après, moi, j'ai noté tous vos noms dans un cahier. On est à 73 participants, il me semble. Donc, c'est vraiment très bien. Pour dire que c'était des DP mystères et que tout le monde n'a pas un DP mystère chez soi. Hein. C'était pas un thème, un grand thème, quoi. Hein. Il n'y avait pas 36. On est obligé d'avoir un DP mystère. Donc, c'est super, 73 participants. Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore terminé. Alors, il y en a qui en ont fait 2. Il y en a qui en ont fait 3. C'est vraiment... Voilà. Je vous remercie de votre participation, bien évidemment. Et j'espère vous compter parmi les participantes du prochain défi. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, puisque c'est des DP... Pour participer, vous n'êtes pas obligé d'acheter un diamond painting parce que je pense qu'on a tous des DP girly chez soi. Les femmes, on est tous un peu, voilà. Donc je pense que vous n'avez pas à acheter normalement de DP, surtout qu'il n'y a pas de taille obligatoire, il n'y a pas de, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors ça, c'est les numéros 9 et c'est les V. C'est un magnifique bleu. Mathis est en train de regarder ses épisodes de Naruto à la télé. Mon mari est à l'ordi. Donc c'est calme. Je vais regarder quand même. Ouais, 10h moins 10 l'heure. Pas coucher Mathis trop tard. Surtout quand on lui dit que c'est l'heure, il faut aller faire pipi. Bon là il a pris la douche, voilà, on a lavé les cheveux et tout, donc je sais que il est en pyjama, mais il a le pipi. Après, il faut boire un coup. Bon là il n'y a pas Timéo, donc ça va aller vite. Et puis il n'y a pas de console à arrêter, donc il y a juste la télé à couper, donc je pense que ça va aller. Alors, il me faut encore du numéro 10 parce que j'ai oublié un E. Et puis, alors, est-ce qu'il va se retourner? Oui. Et puis, j'ai les Q. C'était quoi les Q? 23. Donc, il doit être là aussi parce que je l'ai servi. Après, on a J, des flèches. Donc là, c'est pour les symboles Queen. Donc, je les appelle les Q. C'est la reine. Hop. Alors après, je ne dois pas les avoir. Les numéros 7, 21, je ne crois pas. Non. C'est un joli rose. L'impression qu'on repart un peu dans du château, je sais pas. Donc ça, c'est 21, numéro 7. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas énorme, j'en ai 3, je crois. Voilà. Et 7. C'est bon. Alors, on a du N. C'est le 18. Le 18, joli. C'en est un qui est passé à la trappe.
J'ai le J, c'est le numéro 7. J'allais faire le J. Le numéro 7, est-ce que je l'ai déjà, il me semble, non? Non. Ah, c'est un petit peu le monde glacé, vous savez. Pas blanc, mais un petit peu qui tire sur le vert. Donc là, c'est les J. J'en ai 2 ou 3. Oh, j'en ai quand même pas mal. Pas sorti pour rien. J'ai un numéro 1, tout seul abandonné. C'est le numéro 25. C'est un blanc, tout seul. En plein milieu de la case. J'ai les espèces de petits marteaux. C'est le numéro 20. Hop. Tout ça pour 3. C'est un vieux rose. Il est magnifique ce rose. Voilà. Et puis, les autres, c'est les fameuses flèches. Donc, c'est le numéro 12. Je ne crois pas qu'on l'a utilisé. Wow, c'est un bleu de... Waouh, un beau bleu. Alors, dites-moi en commentaire celles qui comptent participer au prochain défi et avec quoi vous comptez participer. Je suis curieuse, si je peux savoir. Est-ce que c'est une poupée? Est-ce que c'est une gorgeous? Une Blanche-Neige? Une fée? Une Cendrillon? Une Betty Boop? On m'a demandé si c'était possible. Bien évidemment, c'est possible. Une Kokeshi? Dites-moi. Alors, on peut prendre des portraits. On peut prendre les grandes dames. Vous savez, 30-50, 30-60, les dames des années 50. On peut prendre un portrait de femme. Je pense la dame au chapeau. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez votre toile, c'est vous qui voyez. Alors, 3, on va ranger ça maintenant. 12, alors c'est pas compliqué, hein. On range tout comme on a trouvé. Donc le 20, voilà. Et au moins, c'est bien pratique à retrouver en tout cas. Le 15, voilà. Les cases sont assez grandes. Donc c'est vraiment le top. C'est Simone qui m'avait offert cette boîte qu'elle avait faite. 23, 7, vous voyez, c'est rapide. 2, et au moins on ressort pas. D'habitude, je les mettais dans les sachets là, dans les sachets autocollants dans lesquels ils étaient arrivés. Bon, alors là, au moins, je vais même le mettre là. Et le 19 qui va là. Et puis là, comme je le mets dans mon étagère, je range mon petit récipient, mon stylet, éventuellement ma colle. Alors j'ai gardé les petits papiers, puisque les papiers, je peux les réutiliser. Voilà, et les petits papiers blancs. Donc c'est pareil, je peux plier mon petit sachet et puis le mettre, désolé pour le bruit, hop, dans ma dernière petite case, éventuellement. Et voilà, je prends ça, je prends mon DP Mystère, je prends ma boîte et j'ai tout à l'intérieur. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi à discuter confiture, popote et cueillette. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!